Salut à tous, bienvenue sur Studio Tips. Aujourd'hui, parlons des keyframes. Alors, c'est quoi un keyframe? Keyframe, c'est le terme anglais qui signifie en français image clé ou point clé. Ça permet de faire des mouvements sur une vidéo du genre. Alors, revenons sur notre projet Premiere Pro. Première des choses, on doit créer notre séquence. Alors, je vais créer ma séquence en 1080p, 30 images par seconde. Parfait. Ok, donc là, à l'intérieur, je vais glisser mes 3 images. Je sélectionne et n'importe je pose. Keyframing, comment est-ce que ça s'utilise? Je sélectionne le clip, la vidéo, l'élément en fait sur lequel je veux faire mon effet. Je pars dans l'option d'effet. Ça dépend, je veux faire une animation sur quoi? Sur la position, sur l'échelle, sur la rotation, sur l'opacité. Sur quoi est-ce que je veux faire mon mouvement? Sur quoi est-ce que je veux faire mon animation? Donc, moi, je vais faire l'échelle d'abord. Pour mettre le point clé, c'est simple. Vous avez juste à cliquer sur cette petite cloche qui est à gauche de l'élément. Donc, dès que vous cliquez sur cette cloche, automatiquement, il y a un point qui va revenir là. C'est lui qu'on appelle le point clé pour le keyframe en anglais. Donc, j'ai mon point clé. Ça, c'est ma position initiale. Donc, c'est à ce qu'elle ressemble au début. Et je vais me déplacer et avancer jusqu'à l'endroit où je veux qu'elle continue d'agrandir. Moi, je vais mettre le keyframe à la fin de mon image. J'appuie sur la flèche d'en bas pour aller au nouvel élément. Ensuite, j'appuie sur la flèche de gauche pour entrer une frame. Et je reviens à mon image. Qu'est-ce que je fais? J'augmente la valeur de l'échelle. Elle est ici à 122. Je vais mettre 140. Bon, je peux aussi cliquer et saisir ma valeur 140 et appuyer sur Entrée. Ok. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Un moment très subtil. Parce qu'il va faire pareil avec le lion. Le lion, je vais utiliser la position. Donc, je vais me mettre au début de ma vidéo, de mon image. Je clique sur mon point clé, la cloche tape. Je pars à la fin, flèche bas, flèche gauche. Et je manque la valeur. Donc ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. Donc X, abscisse, Y ordonnée. Ou bien X vertical et Y horizontal. Donc, je pousse comme ça. Donc là, j'aurai un mouvement comme ça. Mais attention, lorsque j'utilise le point clé position, lorsque j'utilise la position, il y a des bordures qui seront noirs, il y aura des vides qui seront là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter l'échelle. Je me mets à la fin. Et j'augmente l'échelle jusqu'à ce que ces bordures ne se voient plus. Donc, j'augmente. Et là, c'est bon. Vous voyez, si là, on ne voit plus bien la bouche et tout ça. On va changer la position. Donc, là, on est au premier point clé. On va changer la position de Y. Voilà. On voit 405. Donc, on va partir aussi à la fin. Et on va mettre 405 ici. Donc là, j'ai ma feuille qui s'agrandit. Ensuite, j'ai le lion qui passe de côté. Et ici, je vais toujours faire un effet de zoom. Donc, je vais mettre mon point clé. Mais là, au début, il sera plutôt grand. Ensuite, à la fin, il sera réduit. Donc, au début, je mets mon point clé. J'augmente l'écran. Je m'en vais à la fin. Et je réduis. Ok. Donc, j'ai ça.
Merci d'être venu aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile, donnez-lui un coup de pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas de la partager et surtout de mettre vos avis, vos questions et vos différentes idées dans les commentaires. À bientôt pour de nouveaux tutoriels.